Comment mieux s'aimer? Comment incarner l'amour afin de mieux le recevoir? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelly, votre Love Coach. Je vous aide à transformer votre rupture sentimentale en cadeau, à faire de votre déception amoureuse un cadeau, afin de mieux vous reconstruire, mieux vous préparer et être prête à rencontrer le partenaire idéal pour vous, avec lequel vous allez construire la vie de rêve, de couple que vous désirez. Voilà. J'ai d'ailleurs créé à cet effet le concept de l'olfacto-séduction, qui est un concept innovateur que j'ai créé en tant que coach en relation amoureuse pour mieux vous accompagner dans vos objectifs en matière de sentiments, en matière de vie amoureuse. N'hésitez pas à vous inscrire à l'un des ateliers que j'organise à cet effet. Tous les mois, le prochain a lieu le 20 janvier prochain, celui d'après a lieu le samedi 3. Le samedi 3 de mémoire, si je ne me trompe pas. En tout cas, vous avez toutes les dates que je vais vous laisser disponibles en barre d'infos et ça vous aidera vraiment à relever votre pouvoir de séduction authentique et écologique pour vous et pour les autres. Car oui, la séduction, c'est une belle chose et c'est important pour soi d'abord et pour soi, pour incarner l'amour et également pour mieux construire, pour mieux entretenir sa vie de couple. Car oui, il ne suffit pas de rencontrer son partenaire idéal en amour. Il est également essentiel d'avoir les capacités, d'avoir les attitudes, d'avoir le cheminement, l'attitude nécessaire pour construire, pour faire fleurir cette relation de couple que vous désirez. C'est en ça que j'ai créé le concept de love créatrice, car chacun de nous, chaque femme, chaque homme, chaque être humain est capable de créer de l'amour autour de soi. Avant tout, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est justement le thème de cette vidéo que je vais vous faire. Pourquoi est-il important d'incarner l'amour? Comment mieux s'aimer? Comment s'aimer afin de mieux aimer l'autre? Ça, c'est important. Vous n'allez pas attendre, c'est inimaginable. En fait, c'est pas suffisamment, c'est pas une bonne idée d'attendre de l'autre, de son partenaire, par exemple, en amour ou des autres, ce que nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes. Vous voyez? Alors, comment nous donner de l'amour d'abord afin que les autres puissent nous aimer de la façon dont nous souhaitons? Parce que c'est ça. Quand on vit une rupture sentimentale ou une déception sentimentale, c'est juste qu'on a été avec la personne avec qui on a été, soit nous a aimés à un moment et puis à un autre moment a trouvé que non, c'était suffisant, le chemin n'était plus identique. Ou tout simplement, la personne ne nous a pas aimés de la façon que nous souhaitions. La personne nous a aimés juste comme elle pensait bien et ça ne nous convenait pas. Alors ce que je veux déjà vous souligner, c'est que dans une relation amoureuse, par exemple, c'est essentiel de voir c'est à nous de rester avec les personnes qui nous aiment de la façon dont nous voulons être aimés. C'est tout un art en fait. J'en parle plus en profondeur dans les ateliers que j'organise, mais je vais vous donner quelques pistes ici. Comment m'aimer? Si je m'aime, il faudrait que je fasse des choses qui me mettent en joie. Si vous vous aimez, il faudrait que vous fassiez de même. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait du bien? J'étais en coaching avec une jeune dame qui me disait, en fait, on a travaillé assez longtemps. Je lui ai posé la question de savoir, ok, qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu aimerais que ton partenaire idéal fasse pour toi pour que tu comprennes qu'il t'aime? Elle m'a dit, oui, j'aimerais qu'il prenne soin de moi, j'aimerais qu'il sorte avec moi, j'aimerais qu'il soit attentionné, j'aimerais qu'il soit vraiment attentionné. En fait, elle m'a cité plein de qualités. J'ai dit, ok, est-ce que toi déjà tu prends soin de toi? Elle estimait que oui, mais au fond, quand on a travaillé en profondeur, elle ne prenait pas assez soin de soi. Donc, incarner l'amour, l'une des premières bases, c'est déjà prendre soin de soi. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et que vous pouvez vous offrir? Parce que ne demandez pas à votre partenaire ce que vous ne pouvez pas vous offrir. Moi, par exemple, parfois, ce qui peut me faire du bien, c'est juste un spa des pieds. Je vous ai fait une story où je vous montrais comment je me faisais un spa des pieds le soir, par exemple. C'est danser parfois, quand je suis de bonne humeur, danser, ça me fait du bien. C'est prendre soin de moi, c'est vraiment peut-être me faire un bon gommage. Là, c'est sur l'aspect spirituel, pardon, physique.
Ce qui peut me faire aussi du bien, c'est peut-être la prière. Vraiment prier quand je vois des situations vraiment difficiles, des personnes et que je suis incapable de faire quelque chose, c'est peut-être juste prier vraiment prier pour eux. Ça peut être, qu'est-ce qui me fait autrement du bien? Quoi d'autre peut me faire du bien? C'est vous, en fait, il y a plein de choses. Je ne pourrais pas vous faire la liste des choses qui me font du bien, mais ce que je veux vous inviter à faire en vous donnant, c'est quelques exemples. C'est de prendre une feuille de papier et un crayon. Listez vraiment les choses qui vous font du bien. Et vous demandez, ok, est-ce que dans ceci, est-ce que je les mets vraiment en pratique? Est-ce que je me procure vraiment? Est-ce que je prends le temps nécessaire pour moi? Parce que justement, les mamans célibataires, souvent par exemple, vu qu'elles sont seules, elles prennent, moi j'ai fait cette erreur, hein, elles ont peut-être une vie professionnelle, elles ont une vie sociale, mais sont difficiles en tout cas. Elles ne prennent pas le temps pour elles. Pourtant, il faut s'organiser pour vraiment prendre le temps pour vous. Prendre le temps de prendre rendez-vous avec vous-même en fait. Avoir des moments de qualité uniquement avec vous vraiment. Trouver une solution pour garder les enfants. Trouver une solution. Si vous avez une garde alternée, c'est parfait encore, vous pouvez vous organiser. Mais pour celles qui ont la garde exclusive, permettez-vous d'avoir des moments de qualité avec vous. Permettez-vous de vous faire du bien. Permettez-vous de mettre dans votre agenda des moments uniquement pour vous où vous faites plaisir. Peut-être que c'est sortir, aller danser. Peut-être que c'est aller vous faire un bon restaurant. Peut-être que c'est aller rencontrer des amis. Peut-être que c'est aller vous faire un massage. Peut-être que c'est vous qui savez ce que vous aimez, mais vraiment, planifiez cela. Prenez du temps pour vous. Faites-vous plaisir. Et c'est en ça que vous incarnerez l'amour. N'attendez pas toujours que l'autre vous donne ce que vous ne pouvez pas forcément vous donner, mais commencez déjà à vous l'offrir. Et de cette façon, vous aimerez encore mieux autour de vous. Vous comprendrez mieux les autres. Vous comprenez, vous donnerez plus d'amour à votre enfant et tout ira pour le mieux. En tout cas, je vous le souhaite. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous inscrire à mon prochain atelier sur l'olfactive séduction. Je vous en dis plus dans les ateliers. Et c'est l'occasion justement pour que vous puissiez vous libérer la parole sur votre cas en relation amoureuse, sur votre problématique amoureuse. Et c'est l'occasion, en fait, c'est l'occasion où je fais souvent des coachings de groupe aussi. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi. Au besoin, réservez votre séance découverte offerte. Je vais voir ce que je peux vous apporter comme solution pour votre problématique sentimentale. D'ici là, portez-vous très bien. Bye bye.